Alors, merci Farid. Je suis très heureuse de participer à ce webinaire avec vous et avec toutes les autres speakers qui sont très inspirantes. Et donc, je me réjouis aussi d'écouter les autres interventions. Et merci Habiba. C'était très intéressant et je suis d'accord qu'il y a énormément d'opportunités, qu'il faut voir les choses de manière positive. Et voilà, ça fait partie de l'agilité justement aussi dont je vais parler. Donc, il peut y avoir de l'incertitude, mais il y a aussi, on peut vite en fait switcher et voir aussi le bon côté même d'une crise. Donc oui, je travaille à Média TV, spécifiquement pour la chaîne Afrique donc de Média TV, parce que Média TV a 3 chaînes. Donc, il y a une chaîne panafricaine. Et donc normalement, donc, je voyageais pas mal donc, au Sénégal et en Côte d'Ivoire où on a nos studios. Donc, depuis le confinement, donc, je suis à Tanger. Mais c'est un plaisir de pouvoir justement avoir cette activité et participer à une conférence comme ça avec vous. Donc, la thématique, comment développer son agilité et participer à un récit collectif constructif. Donc, c'est 2 thématiques. Donc, la première, donc, je vais explorer la redéfinition des rôles et les soft skills qui sont en première ligne en temps de Covid. Donc, cette crise, elle fait ressortir l'importance des soft skills. On connaît les différents soft skills. On a l'humilité, donc face à des événements qui nous dépassent, la collaboration, qui est la seule réponse valable en ce moment pour trouver rapidement des solutions. Donc, on l'a vu au Maroc, comment rapidement on a pu produire des masques, innover avec des respirateurs artificiels, etc. Donc, ça a été possible grâce à la collaboration. L'optimisme, qui est la seule voie pour avancer, ou encore la flexibilité, l'adaptabilité et l'agilité. Moi, j'aimerais me pencher sur ce dernier en particulier, l'agilité. Et là, je parle d'agilité individuelle et non d'agilité de l'entreprise. Donc, que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie personnelle, donc le Covid, avec ses multiples conséquences, nous a obligés à nous adapter à des situations inconnues. Donc, à la maison, du jour au lendemain, donc les parents ont dû endosser le rôle d'enseignant, donc une chose qui est complètement nouvelle pour nous. Et donc, au travail, nous avons dû revoir nos rôles et réorganiser nos tâches selon les besoins et les nouvelles priorités induites par la crise du Covid-19. Et donc, par exemple, depuis le début de l'état d'urgence au Maroc, j'ai dû réorienter mes priorités, donc mettre en stand-by les live events et les projets spéciaux qu'on a organisés en Afrique de l'Ouest et me concentrer sur le développement du digital. Donc, j'ai dû complètement switcher dans mon rôle que j'avais encore il y a quelques semaines avant le confinement. Donc, mon collègue aussi, je vais donner un autre exemple, qui présente le JT Sport à Midi 1 TV. Il n'a plus d'activité sportive, dû à l'interdiction des rassemblements. Donc voilà, plus d'activité sportive à commenter à l'antenne. Et il présente donc maintenant une nouvelle chronique sur l'Afrique résiliente et innovante face au coronavirus, qui est d'ailleurs très intéressante, très positive. Donc, quand on parlera de récits constructifs. Et donc voilà, il a pu rapidement aussi être agile de cette manière et donc passer d'une thématique qui était le sport à passer à une thématique complètement différente qui est en fait la résilience et l'innovation, qui parle beaucoup de technologie, de tout ce qui se fait en ce moment en Afrique, face à la réponse au Covid-19. Donc, c'est des exemples parmi d'autres, mais ils illustrent comment nous devons redéfinir nos rôles, nous adapter, nous réinventer en permanence. Donc, l'agilité, c'est cette capacité de rebondir et de se réinventer, un concept familier pour les entrepreneurs, donc comme Biba expliquait tout à l'heure, pour les startups, etc. Ça l'est moins pour les salariés d'entreprises un petit peu plus classiques. L'agilité, elle est aussi considérée par beaucoup comme un attribut de leadership féminin. Donc, quand je dis un attribut de leadership féminin, ça ne veut pas dire que c'est seulement les femmes qui sont agiles, mais c'est un attribut qui est plutôt donné au leadership féminin, même si ça peut être des hommes et des femmes qui l'utilisent. Ainsi, les femmes managers et les leaders, elles ont une contribution importante à apporter sur ce sujet, je pense, mais aussi les hommes. Donc, l'agilité, ça commence par l'acceptation que les choses peuvent changer, que nos rôles ne sont pas figés ni dans le travail ni dans la vie personnelle. C'est sûrement une leçon clé de cette crise. Alors que nous endossons des nouveaux rôles, on doit accepter aussi de se tromper et d'apprendre de ces nouvelles situations. Et ça, je pense que c'est important. Donc,
on est dans une situation où justement on passe dans des nouveaux rôles, c'est normal, c'est normal de se tromper, c'est normal de fail. Donc c'est des choses qui sont encore plus normales en ce moment, en ces temps de crise. Il faut juste après savoir rebondir, savoir vite se réadapter et apprendre assez rapidement dans ces nouveaux rôles. Donc, et l'agilité, c'est aussi apprendre à vivre avec des émotions mixtes. Donc, en ce moment, c'est le cas. Donc, on peut avoir l'anxiété qu'on peut vivre avec une telle crise sanitaire et en même temps l'optimisme et la résilience nécessaires pour avancer et surmonter les obstacles. Donc, c'est deux émotions donc, ambivalentes qui sont contradictoires, mais on vit avec et c'est ça aussi l'agilité et c'est quelque chose de spécifique à ce qu'on vit en ce moment avec le Covid-19. Et puis l'agilité, c'est la capacité de transformer une situation négative en situation positive. Et puis ça rejoint un petit peu ce dont parlait Abiba tout à l'heure, de transformer l'incertitude en opportunité. J'imagine que ces changements de rôle, que ces sentiments contradictoires, ces situations de transformation existent dans de nombreuses organisations. Ensuite, je vais passer à autre chose, un autre sujet qui est un petit peu lié aussi au monde des médias. Donc, c'est comment on peut participer à un récit collectif, constructif et responsable. Moi, je voudrais parler ici de notre responsabilité de contribuer de façon constructive et responsable en ces temps de surinformation. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on est nous-mêmes des éditeurs de contenu. Les contenus qu'on décide de partager sont importants car on contribue à un récit collectif et donc à un état d'esprit global de nos concitoyens. Donc, on a une responsabilité et un rôle à jouer dans cet écosystème de l'information. Et donc, dans un monde où l'information déborde de toutes parts, on doit chercher le positif là où il se trouve. Il existe une multitude d'initiatives lancées par les États, les entreprises, les ONG ou voilà, de simples citoyens personnes qui sont inspirantes. Il s'agit de se nourrir de ces histoires puis de les disséminer autour de nous. Moi, c'est vraiment ce que je recommande en ce moment. Je pense que c'est important. Et ça permettra peut-être d'encourager un effet domino et de créer un environnement qui sera propice en fait à l'après-Covid. Voilà. Parce qu'on aura beaucoup de challenges devant nous. Et donc voilà. Et puis par la même occasion, de mettre en avant dans ce récit collectif le rôle des femmes dans la lutte contre le Covid-19 et du leadership féminin. Qui fera sa part dans l'après-Covid, parce que le leadership féminin, voilà, faudra qu'on soit encore plus unis. Donc, il y aura le leadership masculin qui a ses attributs positifs, le leadership féminin qui a ses attributs positifs aussi. Et donc voilà. Et puis là, j'aimerais parler un petit peu des femmes sur le continent africain qui sont au devant de la scène durant cette crise. Que ce soit donc les femmes du monde rural qui continuent d'aller au champ pour nourrir les populations, que ce soit malgré les risques, que ce soit le personnel soignant en majorité constitué de femmes, donc ça c'est pas spécifique au continent africain, c'est partout, mais qui sont en première ligne, et puis voilà, d'encourager, de parler de toutes ces histoires positives, de toutes ces initiatives positives. Et puis je terminerai, je vais conclure en citant 3 collaboratrices et amies qui chacune dans leur domaine font énormément pour mettre en valeur le leadership féminin en Afrique. Donc en Côte d'Ivoire, Edith Brou, qui est une influenceure, une communicante et une créatrice de contenu, qui ne cesse de mettre en avant les initiatives des femmes leaders. Encore cette semaine, elle a fait un post où justement elle a cité toutes les femmes qui font énormément pour le leadership féminin en Afrique, en Côte d'Ivoire, excusez-moi. Ou encore au Sénégal, Mariam Abba, la directrice régionale de All Africa, qui est une ambassadrice fervente des femmes leaders, mais depuis des années, et qui organise chaque année le prix All Africa Leadership Féminin. Et puis au Maroc, Fatim Zarabias, qui est une amie, qui avait lancé Girls in Tech, la première initiative pour les femmes start-upeuses, donc à Casablanca, qui est un réseau de femmes entrepreneurs qui pour moi font partie aussi des femmes qui ont toujours poussé, qui étaient un peu précurseurs. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de parler des femmes qui font énormément pour le leadership féminin en Afrique.